Je suis Adèle Barbers et mon job à moi ce soir, c'est de vous parler de l'invité. Les organisateurs m'ont dit tu fais un truc simple, tu rappelles juste les moments forts de sa carrière, tu balances un peu d'inédit. Alors je vous rassure, ça va être 100% inédit, hein, puisque l'invité c'est Emmanuel Grégoire. Et personne ne le connaît. Et oui. Donc je vais pas vous rappeler qui il est, je vais vous faire un tuto découverte. Voilà, on va plutôt là-dessus. Non, c'est vrai qu'Emmanuel Grégoire a un petit déficit ou n'est de notoriété. Non, s'il faut le reconnaître. Mais ça, c'est parce qu'en termes de communication, il a choisi une stratégie très particulière qui s'appelle la discrétion. Vous voyez Louis Sarkozy ? Pas ça. Non, voilà. Et franchement, quand il mange une mangue, Emmanuel Grégoire, il n'en parle pas. Voilà, c'est tout à son honneur. Mais attention, il y a 1,3 million d'électeurs dans Paris. Et il a fait 25 vues sur sa dernière vidéo YouTube. Les calculs sont pas bons. Non, faut pas lâcher Emmanuel, vraiment. Si vous postez 52 000 vidéos d'ici mars, vous pouvez y arriver. Voilà. Ou alors faut oublier de déclarer 600 000 € de bijoux. Faites un effort aussi, enfin, voilà, si vous voulez booster l'engagement. Bon, du coup, je vais vous le présenter en 5 minutes, on y va. Néolila, enfance en Charente-Maritime, il a fait Sciences Po Bordeaux, une licence de philo, et après ses études, il a monté deux entreprises dans la tech. Ouais, parce qu'Emmanuel aimait Sartre, mais entre l'être et le néant, il a choisi la thune. S'il n'avait pas découvert la politique, il serait sans doute à la tête d'une start-up à impact. Je pense même qu'il serait peut-être un cofondateur de la Climate House, enfin un cofo, comme vous dites. Mais non, il a découvert la politique, et pas par n'importe qui, par Lionel Jospin, présidentielle 2002. Démarrer la politique par une défaite, hein, ouais, c'est comme découvrir le foot avec l'équipe de France en 2010, quoi. C'est un petit peu dur. Je fais une référence sportive parce que Emmanuel Grégoire est très sportif. Il a couru plusieurs marathons, dont un en 2020, dans l'hôtel de ville, tout seul. C'est vrai. 42 km en rond comme ça, au milieu des escaliers, des portes coupe-feu. Non mais vraiment c'est chapeau. Et c'est ça qu'il nous faut vraiment. Des politiques capables de faire du surplace mais avec conviction. Je peux vous dire qu'il a applaudi lui-même la formule, je fais pas. On continue. À partir de 2008, il a été chef de cabinet d'un adjoint au maire de Paris, puis chef de cabinet du maire de Paris, puis chef de cabinet du Premier ministre. Emmanuel s'est donc longtemps caché dans les cabinets. Bon, elles sont pas toutes bonnes, mais c'est gentil, merci. Et il a fini par sortir en tête, vraiment il a sorti, et être à son tour élu à Paris, donc 2014. Il devient adjoint d'Anne Hidalgo, 2018, premier adjoint, et ça c'était son rêve d'enfant. Il faut le dire parce que j'ai lu qu'il avait, c'est vrai, vous aviez une bucket list, c'est une liste des choses qu'on veut accomplir dans sa vie. Et il y avait écrit, je le cite, être élu local, peut-être dans un tout petit village. C'est mignon. Paris, finalement, ce n'est que le plus gros petit village de France, hein, j'ai envie de dire. Il y avait aussi dans la liste nager avec des requins. Bon, bah ça c'est fait, il était au PS. Et il y avait également manger un bougna, plat local de la Nouvelle-Calédonie. Et il l'a fait, apparemment c'est vrai, hein, vous l'avez fait sur place. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas lui qui a donné l'idée d'un voyage dans le Pacifique à Anne Hidalgo ? On se demande. Il a bouffé, peut-être. D'ailleurs, speaking of Anne Hidalgo, bah, vous connaissez l'histoire, donc je résume rapidement. Ascension du fils prodigue, dispute avec maman, tout cocoué mi Emmanuelito, drama, elle en soutient un autre. Mais Emmanuel Grégoire gagne la primaire, à 800 voix. Alors attention, pas à 800 voix près. À 800 voix, c'est le nombre d'électeurs. Préciser. Mais attention, il gagne au premier tour face à Rémi Féraud et Marion Valère. Quand même, attends, deux féroces opposants qui sont très forts, puisqu'ils ont réussi l'exploit d'être moins connus qu'Emmanuel Grégoire. Mais Emmanuel dit que la notoriété, c'est pas un sujet, puisque ce sont toujours les candidats les moins connus qui ont été élus maire de Paris. Je crois que vous l'avez vraiment déclaré. Et c'est vrai que Jacques Chirac et Jean Tibéri, bah ouais, c'était des nobodes. Hein. Après, moi je comprends que vous recherchiez l'anonymat, Emmanuel, parce que vous étiez ces dernières années premier adjoint en charge de l'urbanisme. Et l'urbanisme à Paris, on peut pas dire que ça a fait l'unanimité. Et pas que pour les automobilistes, les taxis ou Pascal Pro. Hein. Mais bon, après, non, je vous sens pas très concerné, je sais, parce qu'ici à la Climate House, tout le monde a son vélo cargo, évidemment. Pour vous, les colocs. Emmanuel Grégoire, c'est un peu votre demi-dieu, quoi. Je dis demi parce qu'à nouveau, on ne peut pas vénérer un dieu complet tant qu'on ne le connaît pas.
Maintenant, Emmanuel Grégoire est donc candidat à Paris avec son micro-parti appelé Paris en grand. C'est pas la taille qui compte, Emmanuel. Ce qui risque d'être un challenge pour Emmanuel, c'est quand même d'incarner la nouveauté. Parce que quand ça fait 15 ans qu'on est à la mairie de Paris, disons que la rupture pour ne rien changer, ça a déjà été pris récemment, quoi, le paysage politique. D'ailleurs, attendez, 15 ans à cumuler les postes, travailler dans l'ombre avec un boss qui vous fait des misères, mais Emmanuel Grégoire, ce serait pas le Sébastien Lecornu de Paris? Rassurez-nous, vous n'allez pas démissionner. Emmanuel Grégoire est désormais député de Paris, il a été élu post-dissolution au premier tour grâce au NFP rassemblé, comme l'est la gauche aujourd'hui pour la campagne de Paris, hein, tous unis, écolo, communistes, LFI, ah non, pas du tout, non, c'est faux. Chacun y va de sa candidature, et on sait que la division, c'est une technique qui marche. Non, si. C'est comme ça que Delanoë a gagné en 2001. Face à la droite divisée, ouais. Bah, j'ai pas précisé, c'est une technique qui marche, mais pour le camp d'en face. Finalement, Emmanuel Grégoire, c'est Olivier Faure qui en parle le mieux. Il dit de lui, c'est un animal politique qui allie finesse et loyauté, franchise et fidélité. Donc pour Olivier Faure, apparemment, Emmanuel Grégoire est un golden retriever. Bon, c'est pas sympa, et c'est faux. Et c'est faux puisque vous le dites vous-même, votre animal totem, c'est le panda. Il dit c'est vrai, parce que c'est tout doux et qu'il faut s'en méfier. Sa déclaration, je le cite. C'est méfier. Mais moi je dirais surtout que c'est en voie de disparition, quoi. Ce qui marque finalement un choix assez lucide pour un socialiste. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation et vous vous demandez sûrement pourquoi on n'a pas parlé du programme. Eh bien, c'est une excellente question. Je me la pose aussi parce que je n'ai pas trouvé le programme. J'imagine qu'on va en apprendre un petit peu plus ce soir. La seule chose que je peux vous dire, c'est que dans sa déclaration de candidature, il a dit qu'il voulait être un maire qui nous projette vers demain. J'espère pas trop fort. Du coup, je vous laisse entre architecte du monde de demain et dans les mains expertes de votre journaliste de ce soir, Alexandre Kouchner.